Bonjour et bienvenue à la toute première capsule de C'est pas que pour faire joli. Alors, on va s'intéresser à quelque chose qu'on voit partout dans nos rues, dans notre vie quotidienne, c'est le câble. Tous les câbles que vous voyez, ils ont l'air d'avoir un ventre. C'est comme s'ils n'étaient pas assez tendus. C'est comme s'ils n'avaient pas été bien placés. Ou alors c'est pour faire joli. Les câbles électriques ou les câbles téléphoniques présentent tous cette courbe. Et quand on voit d'autres câbles, comme celui ou ceux qui tiennent le pont ici, eh bien, ils paraissent droits. Est-ce qu'il y aurait différentes sortes de câbles? Bon, représentons notre poteau. Il a un poteau électrique avec ses câbles qui partent de chaque côté. Donc on va voir pourquoi ça a cette forme-là. On va d'abord passer par une phase où on va simplifier le câble et on va imaginer que le câble il est en deux parties comme ça, avec une charge ici. On pourrait y accrocher un seau d'eau de 10 litres par exemple. Voilà. Le câble il a la longueur qu'on veut. Et puis on va l'accrocher. On va l'accrocher à un piton qui est dans le mur. Tiens, voilà, hop, ici, un piton qui est ici, et hop. Si le seau fait 10 litres, il va faire 10 kg aussi de poids. Donc chaque câble va devoir reprendre 5 kg. Et donc si je coupe le câble ici, on va avoir un effort dans le câble qui va permettre de reprendre 5 kg verticalement. Donc par la décomposition des forces. Et verticalement j'ai 5 kg. Mais dans le câble j'en ai plus. J'ai peut-être là plus de 10 kg, 12 kg. Si maintenant on tendait plus le seau et que le point d'accroche arrivait ici, le câble serait plus tendu, il serait plus droit. Et si je prends maintenant ce côté-ci, que je fais ma coupe et que je mets mes 5 kg ici, je vais avoir une projection sur le câble pour avoir la tension dans le câble qui va être beaucoup plus grande que la précédente, que celle-ci. Et si je tendais le câble pour qu'il fasse une ligne bien droite, eh bien mes 5 kg ici impliquerait une projection d'une tension infinie sur le câble. Bien sûr, à cette tension-là, le câble casserait. Donc si on revient à notre câble, cette forme-là, il est accroché ici à quelque chose, de ce côté-là, et si je le tendais plus, eh bien le câble subirait une traction qui à un moment donné dépasserait ce qu'il est capable de reprendre, dépasserait la contrainte qu'il est capable de reprendre au niveau de son matériau. Si le câble était tendu parfaitement, cette tension serait infinie. Et donc, on donne au câble un ventre tel que, sous leur poids propre, les câbles impliquent une tension dans le matériau qui les constitue, qui ne dépasse pas une tension acceptable. Voilà pourquoi tous les câbles ont cette forme-là, même si parfois elles semblent droites, elle est très légèrement courbée. Ouais, donc voilà, tous les câbles présentent bien une courbure sous leur poids propre quand ils ont une allure horizontale à cause de la gravité. Et donc si vous regardez des toiles, ce sera un peu le même problème. Mais ça, on verra dans un autre épisode. Et donc, eh bien non, c'est pas que pour faire joli. À bientôt!